Peut à nouveau prendre un café ou un demi de bière debout au bar. C'est aujourd'hui une nouvelle étape dans la levée des restrictions. Nina Droff, vous êtes allé voir comment ça se passait dans les bars parisiens. Oui, et depuis ce matin, on voit beaucoup de clients défiler devant les comptoirs et ils sont vraiment ravis de renouer avec ce petit rituel qui leur avait bien manqué. Je suis très content parce que c'est vrai que j'aime bien prendre mon petit café au comptoir le matin avant d'aller travailler notamment. Donc aujourd'hui c'est la fameuse date. La tradition française et notamment parisienne de prendre un café debout dans un bistrot. Un petit café donc, mais qui a un goût de normalité pour les gérants de brasseries et de cafés. Sébastien, le patron ici, a enfin l'impression de voir le bout du tunnel. Ça va redynamiser un petit peu parce que c'est vrai que d'avoir un comptoir qui est assez grand comme le nôtre désert, c'est pas très vendeur et ça donne pas forcément envie de rentrer. Puis c'est souvent le petit bonjour du matin pour dire qu'on va venir manger à midi ou venir boire un verre le soir avec des collègues, quoi. Ça tend vers la fin du Covid presque pour nous, donc ouais, c'est une bonne nouvelle. Et il attend maintenant avec impatience la prochaine étape, la fin du port du masque dans son établissement. Nina Droff, merci beaucoup. Nina, avis aux amateurs, les boîtes de nuit ont rouvert à minuit 1 cette nuit. Les boules à facettes se sont mises à tourner à nouveau. Et Christian Jouni est délégué général du syndicat national des discothèques. Il a lui-même 2 discothèques en Loire-Atlantique. Il est soulagé. Écoutez. On est heureux de pouvoir, encore une fois, retrouver notre activité. Il faut bien comprendre que nous sommes passés au travers d'une crise extrêmement douloureuse. Chacun d'entre nous a perdu sa trésorerie. Chacun d'entre nous s'est endetté très lourdement. Chacun d'entre nous n'attendait qu'une seule chose, c'est de voir cette lueur au bout du tunnel. Nous n'attendons désormais qu'une seule chose, c'est le retour de la clientèle dans nos lieux. Je veux formuler le souhait que cette fois, la reprise est durable. Car la dernière fois, vous savez, nous avons eu ce sentiment, mais malheureusement, 5 mois après, le gouvernement nous a refermés. Voilà, Christian Jouni avec Siam Spencer. On est en direct avec le docteur Benjamin Davido. Bonjour docteur. Bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous, infectiologue, directeur médical référent Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Il y a environ 3200 personnes actuellement en soins critiques. Ça continue de baisser. Vous confirmez le repli de l'épidémie ? Oui, écoutez, très clairement, on revient un peu au monde d'avant. C'est-à-dire la bonne nouvelle, c'est qu'en maladie infectieuse, on vous appelle pour autre chose que pour du Covid. Mais la partie n'est pas gagnée d'avance parce qu'en réalité, aujourd'hui, on compte surtout les cas quotidiens alors que il faut raisonner, comme vous l'avez très justement fait, sur le nombre d'hospitalisations et notamment de réanimations. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de 30 000 malades en hospitalisation, ce qui est un chiffre vertigineux qui est l'égal de ce qu'on a connu en mars 2020. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va prendre du temps pour libérer ces lits et pouvoir reprogrammer les patients, que ce soit de chirurgie, de cancérologie, et en quelque sorte que l'hôpital puisse revenir totalement au monde d'avant et donc assurer, comme j'entendais un des auditeurs, définitivement qu'il n'y aura plus de restrictions et qu'on emboîte le pas vers le pré-2020, si je devais dire. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a évoqué ce matin la fin du masque à l'intérieur pour la mi-mars, c'est-à-dire en gros dans un mois. Ça vous paraît raisonnable ? Oui, je pense que en réalité, il faut pas prendre de décisions trop hâtives. J'ai un petit peu du mal avec des décisions qui vont être prises dans les semaines qui viennent, notamment à la fin du mois de février. Pourquoi ? Parce que les modèles mathématiques et les indicateurs nous montrent que probablement le repli de cette vague devrait apparaître à partir de la mi-mars et de façon plus certaine fin mars. Et en réalité, on sait qu'à partir du 21 mars, caricaturalement, on arrive sur le printemps et donc la saisonnalité aidante, on va changer notre mode de vie, on sera plus à l'extérieur de fait, et à l'extérieur d'ailleurs le masque n'est pas obligatoire, et donc je pense que tous ces éléments de bon sens avec, je l'espère, une immunité collective acquise, et donc pour ça il faut encore de la patience et du temps, ça dépend des contaminations, et aussi continuer, poursuivre, c'est très important, ce pass vaccinal, pour permettre à des gens qui n'ont pas eu leur 3e dose d'être durablement protégés face à Omicron, parce qu'il lui va continuer à y avoir des contaminations, et donc tout ceci me semble une date raisonnable. Ça vous semble une date raisonnable. Voilà le pass vaccinal qui devrait rester en application jusqu'à la fin mars, voire début avril. C'est ce que dit le gouvernement. On soupçonne d'ailleurs le gouvernement d'avoir en tête un agenda plus politique que sanitaire. Mais ça, c'est autre chose. Merci beaucoup, docteur Davido. Merci d'avoir été en direct avec nous.